il faut essayer de comprendre la partie moteur de notre ventilateur plafonnier. Pourquoi le moteur ne tourne pas? Déjà, il faut savoir contrôler le moteur. Savoir faire... il faut d'abord contrôler le moteur, savoir s'il tourne ou pas. S'il peut tourner ou pas, voir si ces trois bobines ont la même valeur. Ici, j'ai 1, 2, 5. 1, 2, 5 aussi. Et 1, 2, 5 aussi en mode diode. Je vais mettre en mode résistance. En résistance, j'ai 75. J'ai ici 75 aussi. Et sur la troisième, 75 aussi. Donc le contrôle de valeur en statique de notre moteur, il nous donne apparemment que le moteur il fonctionne bien. Donc à l'intérieur il y a 3 bobines, et ces 3 bobines, il n'y a pas normalement de contrôle. Si, il y a un troisième contrôle. En fait il y a un fil de masse, de terre ici, le fil jaune et vert du moteur. Donc c'est bien de prendre le fil comme ça et de voir si la résistance elle est grande. Je l'ai pas fait. Normalement on doit avoir une très grande résistance. Voilà, l'infini, l'infini, l'infini. Et surtout pas de sonnette. Et pas de lecture même. Tellement c'est grand, c'est l'infini. C'est comme si c'était un interrupteur ouvert. Entre la carcasse du moteur et les bobines, il n'y a pas de contact. Donc là, on est en sécurité vraiment totale du moteur. C'est simple à contrôler un moteur. Donc le moteur, il a ces 3 bobines qui apparemment posent pas de problème. On a une bobine principale, une deuxième bobine aussi principale. Les 3 sont principales, les bobines. Et ces 3 bobines, elles ont un point de contact. Ce point de contact, un point de contact ici aussi, et un point de contact là. Et ce sont ces 3 points de contact que nous... ils sont en contact ici, quoi. Donc ces 3 points-là, ça c'est notre bouche. C'est la bouche du moteur. Ce sont donc les 3 fils. Les 3 fils qui rentrent dans ces bobines. Alors, c'est une bobine qui travaille en triphasé. Avec le but, c'est d'envoyer à chaque fois de l'énergie, une tension sur chaque bobine pour créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il va être repoussé dans le moteur parce qu'il y a un aimant nord-sud, et ce qui fait repousser les bobines les unes envers les autres avec un décalage de tension sur chaque bobine de 120 degrés. 120 degrés parce qu'on cherche à faire une rotation complète. Pour une rotation complète, c'est 3 fois 120 degrés. Donc c'est comme ça que ça va tourner de manière linéaire. Eh bien, on a contrôlé les résistances, elles sont bonnes. Donc, on a ici forcément un problème sur les tensions ici. On a forcément un problème sur les tensions. Donc, il faut voir ça comme ça dans l'esprit que on a ici notre charge. Eh bien, il n'y a plus qu'à chercher l'alimentation. Alimentation, on va dire positif et négatif, le GND. Moi, je vais dire positif et négatif. Donc, on a forcément ici des interrupteurs, quelque chose qui va contrôler ça. Alors, cet interrupteur, on va le voir en suivant ces points-là. Où est-ce que ces points vont arriver? Alors, je le montre parce qu'on est sur un schéma. On va voir qu'il y a un circuit comme ça. Alors, on a un circuit. Alors, à partir du moment qu'on a un circuit, ce circuit, il doit avoir son alimentation. L'alimentation, ça veut dire le GND, le négatif. Donc, il aura ici le GND. Là, le GND. Hop, hop, hop. Là, c'est le GND négatif. Et il aura son positif. Ça veut dire la pile. Donc lui, il doit avoir un condensateur. Son condensateur et ce circuit. Donc le circuit, c'est lui. On a le circuit là. Et son GND, son alimentation, son manger, ce sera le condensateur général. Le condensateur général, c'est lui qui va lui délivrer une tension. Cette tension, c'est donc le 320 volts. Donc il aura, lui, 320 volts. C'est sa nourriture. 320 volts en continu. C'est une tension qui est plate. C'est du continu. Alors que là, on a du triphasé. Et le triphasé, normalement, c'est une tension sinusoïdale alternative. En fait, ce dispositif-là, de ce circuit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va bien donner des tensions ici. Mais ces tensions, ce sera bien une tension sinusoïdale, mais avec du 320 volts continu. C'est-à-dire qu'il va la assurer, c'est-à-dire qu'il va la travailler, la tension. C'est-à-dire on aura une tension sinusoïdale comme ça. Mais en fait, cette tension sinusoïdale, elle est faite avec des tensions non pas analogiques, mais numériques. En fait, on aura des signaux comme ça.
À chaque fois, ce sont des signaux comme ça qui travaillent numériquement 0,1, 0,1, 0,1 en haute tension, c'est-à-dire avec du 320 volts, et de manière analogique, numérique. Et c'est pour cela que lui, il fait ça de manière analogique. Donc nous, on peut pas contrôler ça. Normalement, pour contrôler ces tensions-là, il faut un oscilloscope. Il faut voir ça à l'oscilloscope pour voir l'image de cette tension, pour voir la réalité. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on va travailler. Nous, on va voir ça de manière avec le voltmètre. On va travailler en mode tension continue. Et donc, on aura, nous, une valeur ici moyenne. On aura une valeur moyenne pour contrôler ces tensions. On n'a pas besoin de voir la spécificité de cette vague. On s'en fout, nous, comment elle est faite, cette vague. En fait, moi, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que j'ai de la tension ou est-ce que j'ai pas de tension, pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Eh bien, pour ça, on a l'alimentation en entrée avec le condensateur général et en sortie, on aura donc des tensions en contrôlé sur la phase. Comme ils mettent ici sur le fil, UV et W sur le troisième fil. Comme un industriel, quoi. Comme si c'était un moteur triphasé alternatif U, V et W. Alors, on sait comment c'est disposé ça. Donc, sur les trois bobines, soit en étoile, soit en triangle. Alors là, c'est un mode triangle. C'est parce qu'on veut faire travailler le moteur de manière optimale. Optimale, c'est-à-dire qu'on a étoile, triangle. Étoile, comme ça, hop, et triangle. On retient comment? C'est que quand on commence par l'étoile, triangle, en fait, l'étoile, c'est toujours petit. Et triangle, c'est le grand. Quand tu cherches de la puissance maximum, c'est là que tu vas chercher. En triangle et pas en étoile. Bon, sinon, ça, c'est un cours d'industriel, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, contrôle de ces tensions-là. Alors, ces tensions-là, on va les prendre sur les trois entrées des trois fils moteurs. Donc, les fils qu'on vient de tester, les bobines. Donc, le fil rouge, le fil gris et le fil donc rouge, qui arrive sur les trois pins là, ici en entrée. Eh bien, ces trois pins, normalement, ils devraient atteindre ce circuit-là, qui est donc l'interrupteur. Hein. En fait, l'interrupteur qui apporte à chaque fois l'alimentation. Alors, est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il ne le fait pas? On va se mettre en mode sonnette. Et on va toucher à chaque fois les fils. Par exemple, là, je vais prendre le fil rouge ici, ou là, tiens, je vais mettre là. Et je vais toucher là-bas. Il sonne ici. Donc le fil rouge, il arrive ici, c'est bien. Il n'arrive pas là-bas, c'est bien. Donc je vais mettre au fil du milieu, le fil gris. Il arrive au milieu, ici. Et le fil orange, là, le fil. Là, tout en bas. Donc on a les trois fils qui arrivent du moteur d'alimentation depuis ce circuit-là. Donc lui, c'est le circuit qui ramène la nourriture. Donc c'est lui l'alimentation en quelque sorte. Mais en fait, ils appellent ça un contrôleur de vitesse, en fait. Tout simplement, ils appellent ça un contrôleur de vitesse. Par sa manière de envoyer sa tension assurée ici, de manière assurée, il va en donner une certaine partie et d'autres pas, donc il va donner une certaine vitesse. C'est un petit peu comme l'éclairage. Comme on a vu sur la dernière vidéo, on va jouer sur cette partie-là, positive ou négative d'ailleurs, pour donner plus ou moins d'intensité. Et ça va donner une certaine intensité lumineuse. Avec ici, on aura une certaine intensité qui va contrôler la vitesse de rotation de ce moteur. Le moteur qui va tourner plus ou moins vite quand il y aura plus ou moins de courant. Ce sera toujours égal, mais décalé de 120 degrés. C'est ce qui fait la rotation. C'est pas lui qui tourne, hein. C'est l'axe de rotation au centre qui va tourner. Parce qu'il est assujetti à un champ magnétique et une force. C'est pour ça qu'il tourne. Donc, on a bien vu que là, on a des continuités normales. Maintenant, est-ce que lui, il reçoit bien une tension d'alimentation? Donc, normalement, il doit recevoir une tension d'alimentation de 300 volts. S'il ne reçoit pas les 300 volts, c'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va prendre le condensateur général, qui est ici au centre. Lui, il a un positif et négatif. Je vais prendre son négatif et je vais toucher mon circuit pour voir s'il reçoit du négatif. Ici. Ça, donc, c'est mon GND. Là aussi, j'ai du GND. Et en bas, non. Très bien. Donc, lui, il reçoit le négatif. Toujours quand on a une charge, elle doit recevoir du négatif. Donc, maintenant, je me mets sur le positif. Oh. Ah non, lui, c'est négatif encore. Là, c'est à côté. Le positif, c'est là. Non, il me fait peur, lui. Si. Non, ça ne sonne pas. C'est la décharge. Ici. D'accord. Là, j'ai le positif.
Donc là, j'ai le 320 volts. Alors lui, il reçoit le condensateur général positif et négatif. Donc lui, il est alimenté par le 320 volts. Maintenant, il faudrait voir si j'ai le 320 volts qui arrive bien ici. Oui, normalement, parce qu'on a vu dans la dernière vidéo qu'on avait bien du 320 volts ici. Donc lui, il doit recevoir son alimentation. Est-ce que maintenant, il doit fonctionner? Eh bien, on va mesurer les tensions de sortie sur chaque fil ici, rouge, gris, etc. Là. On mesurera directement ici. Pour voir si ça fonctionne, enfin ça fonctionnera si il a une commande de contrôle. Donc je vais appuyer sur la télécommande. Si ça marche, ben on le verra tout de suite. Hein. Alors je mets l'électricité maintenant, c'est ça. Hop, hop, hop. Alors pour faire les contrôles, les mesures, par contre, que je vais faire un truc pratique, j'ai besoin de GND, le négatif. Donc je vais prendre le fil négatif, GND, et je vais le mettre sur mon voltmètre. Comme ça, là. Oh, comment je fais lui? Je sais pas comment on enlève ce bouchon là. Donc le négatif du voltmètre, je vais le mettre ici. Comme ça, on n'en a pas besoin. Alors, je vais travailler ici pour prendre les mesures en mode voltmètre. Je mets le jus. Et voilà. Là, on a entendu la sonnette. Ça veut dire que là, ça fonctionne. Normalement, ici, lui, on a dit qu'il recevait 300 volts. Voilà, j'ai 300 volts sur le circuit qu'on appellera le circuit de contrôle. Attention, là, ça, c'est danger. Ça, c'est 230 volts alternatifs. Donc ici, on a 300 volts. C'est pas méchant, 300 volts. Donc ici, je vais contrôler les fils rouges, gris et violets qui vont au moteur. Donc le premier fil, 13 volts. Alors 13 volts, tu vas me dire, oui, il est éteint le moteur. Mais oui, il est éteint, mais il reçoit quand même 13 volts. C'est-à-dire, en fait, il ne reçoit pas complètement zéro. En fait, il lâche quand même de la tension, même quand on est en stand-by. Parce que là, je rappelle que là, on est en stand-by. C'est comme si que le moteur il était éteint. On n'a pas appuyé sur la télécommande. Donc, je vais voir la deuxième bobine, c'est-à-dire le fil gris. Au milieu, il est arrivé ici. Voilà. Alors, lui aussi, il a 13 volts. OK. Je vais maintenant à la troisième bobine. Donc, le fil rouge. 13 volts. OK, les gars. Donc, maintenant, je vais prendre la télécommande et je vais activer le moteur. Hop. Moteur activé. Et là, j'ai 11 volts, 260 volts. 11 volts, 260. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vais prendre la deuxième bobine. 11 volts, 290, 11 volts, 260, 90, je sais pas combien. Ah, et maintenant, ça fixe à 12 volts. Ils sont tous fixés à 12 volts, je pense. Ouais, là, le moteur, il arrête de tourner. Donc, là, pour l'instant, ça veut dire que je vais recommencer l'opération. Là, je vais voir, normalement, c'est éteint. Voilà, c'est éteint. J'appuie pour activer le moteur. Et là, le moteur fonctionne. Voilà, j'ai 290 sur la deuxième bobine. 0, enfin 11, 290, 11, 290, 11. Hop, hop. Donc là, on a une bonne chose sur la première et sur la deuxième. Et après, hop, ça s'arrête à 12 volts. Donc, 12 volts. Donc, je vais éteindre. Je vais faire encore la dernière opération sur la dernière bobine en bas. Hop, j'appuie. Je prends ici au milieu d'abord 11 volts, 300 volts. Voilà, je prends la bobine du bas. 11 volts. 11 volts. 0. Là, on a autre chose ici. Là, j'ai 11, 0, 11, 0. Là, j'ai pas la tension ici. Là, j'ai pas la tension. Hop, attention. Là, j'ai pas la tension comme sur le fil rouge. Hein, sur cette bobine, là, j'ai un problème. Sur cette bobine, on va le voir, il y a un truc. Donc, je vais éteindre. J'éteins. Je vais revenir sur la bobine qui pose problème. Elle me donne 13 volts quand j'ai éteint. Donc le microprocesseur, il fonctionne. Hein. J'ai pas un problème avec le microprocesseur informatique ou je sais pas quoi. Le microprocesseur, lui, fonctionne. C'est pas un problème du microprocesseur. Donc maintenant, je vais allumer le moteur. Et en bas, j'ai 13 volts. Alors rien du tout. Il faut peut-être l'activer. Hop, je l'active. 13 volts. Alors maintenant, il s'active plus. Ouais, peut-être que j'ai fait trop de fois. Quand tu le fais trop de fois, peut-être qu'il se... Hein, peut-être qu'à mon avis, il y a une sécurité. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Regarde, j'ai appuyé. Ça va pas marcher. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais rappuyer.
Ça marche pas. Ils sont pas cons. Donc je vais couper l'électricité générale. À mon avis, c'est pour ça, il y a une sécurité. En fait, c'est pas l'interrupteur qui fait la sécurité, hein, c'est pas la carte contrôle. En fait, la carte contrôle, elle a une information du microprocesseur, et le microprocesseur, s'il voit qu'on répète 4-5 fois l'opération et que ça marche pas, à un moment donné, il bloque tout. Il bloque l'alimentation. Donc, à mon avis, je vais couper j'ai coupé le jus général. J'ai coupé le jus général et je vais attendre quelques secondes pour que le condensateur il se décharge, le général. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre l'électricité sur la machine. Tout doucement. Allez hop, je mets le jus. Donc ici, est-ce que j'ai toujours ma tension 300 volts? Voilà, sur le moteur, j'ai toujours, sur la chose, j'ai 320 volts. Bien. Alors sur les bobines, bien sûr, j'ai mes tensions 13 volts. 13 volts. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps, les gars, à comprendre. 13 volts. Ok, donc j'allume le moteur. Hop, sur la dernière bobine du bas, qui pose problème. Voilà, 9, 11, 0. 9, 11, 0. Et c'est le moment que juste à côté, j'ai autre chose. Regardez, là, j'ai 300 volts, 0, 300, 0, 311. Et regarde, en bas, j'ai pas bon. En bas, j'ai 0, 9, 0, 9. Et au milieu, j'ai 300 volts. 11, 320. 320. Tu vois, 390 plutôt. 390, 0, jusqu'à fixer. Ça va se fixer à 12 volts. Voilà, là, ça va se fixer. 12 volts, fini, hop. Donc, tous, ils me donnent des tensions, sauf celui du bas. D'accord? Celui du bas, il ne me donne pas. Allez, stabiliser. Là, je vais l'éteindre. Je vais voir si on peut l'activer une deuxième fois. Là, je l'ai éteint. Donc, normalement, il doit être fixe. C'est ça. En bas, il est fixe. Voilà, il est fixe. Je vais l'allumer pour voir si on peut rallumer le moteur comme ça une deuxième fois. Voilà, 9, défaut. 9, défaut, 0 volts. Il sort 0 volts. Ok, il est en défaut. Alors que celui-là, regardez, il y a 300 volts ici. 290. Allez, fais-le bien. Non, parce que j'appuie pas. Voilà, 290. 10 volts. 11 volts, 290. C'est-à-dire que là, on a un effet normal. Et tout en bas, on a un gros défaut. Alors, maintenant, pourquoi on a ce défaut? Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe à charge. Exactement la même chose. Maintenant, j'ai branché le moteur, hein, tout simplement. J'ai pas branché les lampes, j'ai branché que le moteur. Et je vais appuyer sur l'alimentation en tenant comme ça, à l'endroit plutôt. Voilà. Je vais appuyer sur l'alimentation. On a entendu une sonnette. Donc le moteur, il est prêt à recevoir le signal de démarrage. J'appuie sur le démarrage au milieu, au centre. Et on va voir qu'est-ce qui se passe avec ce qui se passait comme relevé de tension. Hop, il tourne un tiers, quoi, un tiers de tour. Hop, il retourne 2 fois, 3 fois. Encore une fois, 4 fois. 5 fois. Et il s'arrête. Voilà, il s'arrête 5 fois. Exactement comme on a vu hein, sur les tensions, sur le voltmètre. On avait bien ici à chaque fois des tensions. Bon, on l'a vu, de mesures. On a vu des mesures. Moi, j'ai pris des mesures continues. Alors, c'était une moyenne qu'on a vue. C'était une tension efficace en plus. Donc, c'était pas la réalité. En réalité, on avait une tension sinusoïdale, mais on s'en fout complètement. Ça nous a permis de voir quoi? Que, en fait, les bobines, ici, il y en a une, elle reçoit son positif-négatif, le nord-sud. Elle reçoit sa tension, car on l'a vu qu'à un moment donné, il y avait des tensions qui étaient propres. Donc, cette bobine, elle tourne. Et quand elle tourne, après, c'est à l'autre de recevoir sa tension, mais elle reçoit pas sa tension. En décalé, elle ne reçoit pas sa tension. Il y a une absence de tension. Donc ça, c'est un problème avec les interrupteurs, que moi j'appelle interrupteurs de l'alimentation. Finalement, ici, on a une boucle. Une boucle, c'est-à-dire ici, on a l'alimentation et là, la charge, et entre les deux, un interrupteur. L'interrupteur, il est un peu spécifique. Il est pour 3 bobines. Donc c'est comme si on avait des triacs à l'intérieur, des triacs qu'on contrôle électroniquement de manière numérique. D'accord? C'est du numérique. On travaille en numérique pour avoir des tensions alternatives comme pour un moteur en triphasé, en industriel, mais avec des tensions continues. Donc, c'est pas la même puissance. En termes de puissance, c'est pas pareil. Bien sûr, on fait attention à ça. On met pas n'importe quelle tension ici. Ce qu'il faut savoir, donc ici, voilà, cet objet-là, lui, il s'appelle, c'est un circuit qu'on trouve pas de partout. C'est le CS57. Lui, c'est le CS57 55 MTO.
Le MTO, c'est par rapport à sa forme, quoi. Bon, c'est un MTO en tout cas, c'est un gros machin. Alors lui, c'est le CL5755 et il coûte 50 euros, à peu près 50 euros. Et l'appareil, lui en soi, entièrement, l'appareil avec le moteur, avec les hélices qui fonctionnent dans le carton et compagnie, c'est dans les 80 euros. Hein, dans les magasins, 80, 190 euros, le plus cher, quoi. Alors, ça vaut le coup d'être réparé, hein, quand on a des diodes, des condensateurs, des triacs qui sont en panne, des optocoupleurs, on peut avoir plein de pannes. Le fusible, tout simplement, que le fusible en panne, on peut avoir différentes pannes. Donc c'est très intéressant à dépanner, comme vous avez vu, c'est très simple en fait le schématique. Alors je vous ai montré le principal parce que le reste, le condensateur, comment il reçoit sa tension, ça c'est très simple à savoir, c'est juste le pont de diode. Donc il y a l'électronique, on a vu tout ce qu'il y avait d'électronique. La partie ici, c'est un buck converteur qui fournit le 15 volts et le 15 volts se transforme en 3 volts pour alimenter le circuit informatique, pour contrôler donc notre contrôleur de vitesse, et ce contrôleur de vitesse, il mange le 320 volts et il reçoit ces informations. En sortie, il ne sort pas les tensions sur une partie. Donc il y a juste une partie qui est ici HS. Une partie ici qui est HS. Alors peut-être que ça m'étonnerait pas, peut-être que c'est dû au triac qui avait explosé dans la partie alimentation 230 volts pour l'éclairage. Peut-être que ça induit une surintensité sur le condensateur général, et le condensateur général, comme il est relié directement ici, ça a dû interférer sur ici l'alimentation. Donc ça a bloqué ici et ça a grillé le circuit. Donc comme je vous ai dit, il coûte tellement cher. Moi, j'aurais bien voulu le remplacer, mais moi, je suis pas un réparateur de ce genre de machine. J'ai plutôt des télévisions. Donc si vous avez, vous, dans vos jetables, des cartes comme ça avec ce circuit là où vous en avez pas besoin, vous me l'envoyez, je ferai la réparation. Mais moi pour l'instant je vais pas le commander, le proprio il veut pas le commander, à 50 euros comme je vous ai dit c'est trop cher. Et sur AliExpress il est à 40 euros. Bon c'est un peu moins cher mais quand même il y a les frais etc. Donc moi je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez compris le principe. Il est vraiment très simple. C'est un contrôleur de vitesse qui a un problème à l'interne du triac, mais il coûte trop cher pour le remplacer, donc on n'a pas de chance. Ça aurait été un autre composant comme d'habitude, hein. Ça peut être un transistor, une diode, ça peut être le fusible. Parfois tu as juste le fusible qui est cramé dans ce genre de cas, mais c'est rarement le moteur, hein. Le moteur pour le cramer là... je pense pas à ce qu'il y a une sécurité. Oui, lui, il permet la sécurité, donc on va pas cramer jusqu'à le moteur. On n'ira pas jusqu'à cramer le moteur, c'est difficile de cramer dans ces cas-là les moteurs. Donc ne jetez pas vos appareils, c'est quand même réparable, même malheureusement aujourd'hui. Voilà, moi pour l'instant, je peux pas aller plus loin. À bientôt.